Bonjour tout le monde, alors on va faire un petit point rapide, c'est comme il est de coutume, pour dire qu'Egoscopic 9, c'est dans pas longtemps. La maquette on l'a fini pour être honnête, parce qu'on la peaufine un petit peu, et puis qu'au dernier moment, il y a des auteurs qu'on aime vraiment beaucoup qui surgissent, donc on les a mis, petit régime de faveur, mais il y a des auteurs qui valent vraiment le coup de retarder un peu la maquette. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de ce nouvel Egoscopic qui sort donc bien fin avril, hein. David est sur la maquette, là, il fait les dernières retouches. Je peux vous dire que on a toujours à peu près un tiers de nouveaux venus. On le fait pas exprès, c'est un hasard et ça se goupille toujours très bien là-dessus. Donc ça va encore être le cas. On a notamment Mohamed qui est égyptien, ça c'est sympa. Vous verrez. Et on a des auteurs mais vraiment très surprenants que l'ami Laurent Lolmen nous a fait découvrir, comme Lisa Blumen, qui est vraiment un talent à l'état brut. On sent vraiment que Lisa, d'abord j'espère qu'on fera un petit bout de chemin avec elle, et que vraiment son univers va continuer de s'étendre, parce qu'il y a vraiment des vraies promesses. Il y a aussi un autre auteur qui nous a fait découvrir l'Olmed qui s'appelle Rodolphe. Rodolphe, c'est vraiment une plume, c'est assez magnifique ce qu'il fait. Son trait met d'accord tout le monde, vous verrez, c'est vraiment remarquable. On a aussi notre Rebecca Melli. Rebecca nous a fait une belle BD, vraiment quelque chose de sympa, de drôle, et en même temps il y a une petite émotion, et puis son trait s'affine de plus en plus, et vraiment Rebecca, c'est vraiment la famille très proche maintenant. Elle participe avec nous quand c'est possible à des salons, et on est assez fiers qu'elle ait fait ses débuts chez nous. Alors il y a aussi Vicky, c'est aussi une artiste nouvelle. Elle est du côté d'Avignon, si je me souviens bien. Elle est pleine de promesses aussi, Vicky. Et vraiment, ce qu'elle fait, c'est sympa. C'est différent de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est un dessin qui tutoie un peu l'illustration. Et vraiment, c'est assez remarquable. Alors, on a notre Lolmed, tout simplement. Lolmed nous a fait l'honneur et le plaisir de nous faire plusieurs pages couleurs, avec quelque chose de vraiment. Enfin, vous verrez, c'est sympa, c'est du Lolmed. On va pas cracher dessus. Voilà, Papy Bic nous s'est surpassé, nous a fait vraiment ce qu'on pense être peut-être la BD du tout le bouquin, parce que malgré qu'on ait de très bonnes BD encore dans ce numéro-ci, Papy Bic a mis ses tripes sur la table. Papy Bic a fait une histoire très, très touchante, très émouvante, où il a mis la pudeur de côté, mais où il est allé au fond de lui-même pour raconter des choses, et en 4 planches, beaucoup de choses sont dites. C'est vraiment très touchant. C'est un autre registre que celui qu'on connaissait de Papy Bic, qui est un des dessinateurs qui me fait le plus rire avec Ivars. C'est vraiment un dessinateur hilarant. Mais là, on n'est pas dans le registre du comique, on est vraiment dans le registre de la confidence, et c'est très fort. Alors, je rassure notre public, et notamment notre public meusien, Jim sera toujours des nôtres. Donc Jim, c'est Jim, il n'y a rien à dire, c'est Jim. Donc bonheur de l'avoir. On aura aussi notre David Foissard David, bon, c'est avec lui que je fais le Egoscopic. Donc David, moi j'adore. Bon, c'est pas David qui va dire que ce qu'il fait est merveilleux, moi j'adore ce qu'il fait. Et là, il nous parle de ses problèmes d'hernie. Il a un grave problème de dos. Et il raconte ça, et bon, c'est façon David. Vous voyez, on part d'une hernie, on arrive sur autre chose. Vous verrez, c'est d'un autre niveau, quoi. On a également, on a Kofi qui, notre ami de Côte d'Ivoire, qui nous fait toujours des histoires avec un ton particulier, avec un esprit, un rythme particulier. J'adore ce qu'il fait, Kofi. Je crois que je suis pas le seul. Et Kofi nous a encore fait une belle histoire en couleur, vraiment qui vaut le détour. On a la chance d'avoir Vincent Lefebvre. Donc Vincent Lefebvre, donc voilà, un point barre, ça s'arrête là. On a Placide qui nous a fait quelque chose d'assez audacieux. Placide, c'est un plaisir à nous, c'est Placide, quoi. On a Carlier qui maintenant, depuis 2 numéros, nous fait partie de la famille. Et Carlier, on adore. Il y a une histoire purement drôle. Il y a une histoire qui est plus sur le récit à chaud, suite aux événements survenus en Belgique. Et c'est assez remarquable. Enfin, vous jugerez. Il y a notre Jean Bourguignon. On venait de publier un album de Jean Bourguignon de 140, non, 120 pages, je ne sais plus, 125 planches. Et il arrive, il nous dit, bah, moi je vais vous faire 10 pages pour le prochain Egoscopic si vous voulez. Donc évidemment, on ne dit pas non à Jean Bourguignon. Donc on a 10 pages de Jean Bourguignon. On a aussi un autre ami belge, d'un talent. Moi je suis très très fan, Fifi. Fifi, alors là c'est la même bande, hein, c'est des coiffeurs pour dames, une maison d'édition remarquable du côté de nos amis belges. Donc là, Fifi qui nous raconte un Angoulême qu'il a vécu, pas le dernier, celui d'avant. Et là c'est pareil,
C'est de première bourre. On a Fred Martin qui nous met aussi dans l'émotion, vous verrez. Fred, enfin, c'est pareil, Fred maintenant est des nôtres, et c'est purement du bonheur. Donc on est un peu content aussi d'avoir Fred. Autrement, on a également aussi Cyril Gérard. Donc Cyril Gérard, c'est pareil, c'est la famille. Donc Cyril a fait quelque chose en aquarelle. Enfin, vous verrez, c'est vraiment c'est très beau. Déjà, c'est très beau et puis c'est sympa. Dans les nouveaux venus, on a également Philippe Chambon. Donc Philippe Chambon, c'est outre le fait que je partage avec lui l'amour de Hubert Mounier, notre chanteur favori et dessinateur génial. Philippe, c'est un trait qu'on n'avait encore pas dans Egoscopic. C'est un univers, c'est de l'enthousiasme, c'est pétillant, et puis en même temps, faut découvrir Philippe Chambon si c'est pas déjà fait. Allez-y vite voir sur Facebook, et on a la chance de l'avoir. Philippe, c'est superbe. On a également notre ami Mikago. Alors Mikago, Mikago, on le présente plus. On a dédicacé avec lui sur 3 en décembre dernier. Mikago, c'est notre bulle d'aération dans les planches. Mikago, c'est drôle, et en même temps c'est plus profond que ça veut bien le dire. Dans le même ordre d'idées, dans le genre sympa et rigolo, on a Gilou, une nouvelle dessinatrice. Donc Gilou, vous verrez, c'est vraiment sympa aussi, Gilou. Gilou, je pense qu'on fera pas mal de choses avec elle dans l'avenir, parce qu'elle a un esprit qu'on aime bien, et puis elle a compris ce qu'on cherchait. Donc je pense qu'on fera souvent des choses avec Gilou. On a aussi Eliade. Alors Eliade, c'est un dessinateur très 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 bon. On a une planche là de lui, et je pense qu'Eliade, là encore pareil, je suis très surpris qu'il ne soit pas dans le numéro 10 également. Eliade, c'est vraiment un trait remarquable, un trait vraiment sûr, et là on est encore sur le cran au-dessus. Là, Eliade, c'est vraiment... Alors, on reste dans le cran au-dessus. On a aussi Eric von Elsland. Alors Eric, qui est spécialisé plutôt dans les comics, c'est son univers, par amitié, par camaraderie, a voulu s'essayer... pour rigoler, pour voir, par défi peut-être aussi, un récit qui aille dans Egoscopic, donc dans l'autobiographie. Et Eric, bon, vous verrez, enfin, c'est pareil, on est sur un graphisme remarquable. Et enfin, j'ai envie de citer notre Joe Skull, puisqu'on a Joe Skull alias 12 pour les intimes. Donc Joe Skull qui nous a pas fait 12 planches, mais qui nous en a fait plusieurs quand même. Et Joe, ça fait vraiment plaisir de le compter parmi nous. On a d'autres auteurs qui seront peut-être dans le 10. J'ai pas envie de me mouiller trop vite, parce que on a des auteurs comme ça, plein de promesses, qui traînent d'un numéro à l'autre, et ça se fait pas au 7 ou au 8, ça se fait au 9 ou au 10. On va voir, enfin, quelques belles surprises encore. Mais le 9, il y a des belles histoires, il y a du graphisme, et on s'est encore renouvelé tout en gardant certaines valeurs sûres dans le bouquin. Vous jugerez, mais j'espère que vous serez là fin avril pour venir nous lire. Merci.